Allez, c'est parti, bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui, je vais clore cette semaine de la ménopause. J'en ai ras-le-bol, je vous dis, c'est un coup de gueule, c'est insupportable. Donc je vais vous donner des fleurs de bac pour la ménopause. J'ai déjà fait des lives que vous pourrez revoir, parce que je pense que je les mettrai en petit i quelque part, ou en lien dessous aussi, avec Fabienne, que j'apprécie beaucoup. Évidemment, souvent quand je fais des lives, j'apprécie les gens. Des fois, j'invite des gens et je fais oh, moi, ok. Et puis il y a des personnes, j'ai vraiment une personne coup de cœur. Donc voilà. Là, j'ai envie de pousser un coup de gueule aussi, vous savez, sur les mélanges qui sont déjà tout faits, sur la ménopause. C'est insupportable en fait. Hein. Je crois que il y a beaucoup de gens qui utilisent des fleurs de bac et qui comprennent toujours pas à quoi ça sert en fait les fleurs de bac. Les fleurs de bac, ça sert à prendre conscience de son émotionnel. J'ai marqué ce titre sous ma présentation Instagram, mais c'est une phrase que je vais redire souvent parce que je trouve qu'elle résume, en tout cas actuellement, là, au moment où je parle, en 2023, à ce que je peux à peu près comprendre de ce que je fais comme travail. Alors, vous savez que dans notre jargon, on dit conseiller agréé du centre bac. En fait, ça vient des mots anglais. Au centre bac, quand on fait son niveau 3, on devient BFRP. Et B, ça veut dire batch, parce qu'en anglais, on dit batch, on ne dit pas bac. F, c'est foundation, donc BF. R, c'est registered, donc enregistré. Et P, c'est practitioner, BFRP, back foundation registered practitioner. Et en français, notre jargon à nous, c'est conseiller agréé du centre bac. Donc on pourrait dire je suis un CACB, mais on ne dit pas ça. Voilà, mais en anglais, ils disent beaucoup des anagrammes comme ça. Donc voilà, je suis une conseillère agréée du centre bac. Donc souvent, quand on connaît les fleurs de bac, on se dit ah ben je connais les fleurs de bac et je fais ça. Non. Nous, au centre bac, on n'utilise pas de complexe. Voilà, donc code de pratique. Je vous mettrai le lien aussi dessous. J'ai déjà mis dans des vidéos. Allez voir comment on fonctionne au niveau du centre bac. On fonctionne comment? On fonctionne comme bac le faisait et comme bac voulait aussi qu'on puisse transmettre ce que lui a fait comme travaux pendant de nombreuses années. Ça a commencé en 22. Il a sélectionné 3 fleurs en 28 et il a terminé son programme du choix des 38 fleurs en 35. Il a fait le rescue en 36 et il est mort à 50 ans en 1936. Et son système, ce sont 38 fleurs de bac, plus le remède d'urgence qu'on appelle le rescue, et la crème rescue qui a été créée en 1960 par son assistante Nora Wicks. Voilà. Et les complexes, eh ben ça n'existe pas. Voilà. Je suis mon propre complexe de la ménopause. Et vous qui me regardez, si c'est l'andropause, ben vous faites votre truc avec vous, les garçons et les fleurs de bac, et nous, les femmes, eh bien, ce sera nos propres complexes. Arrêtons de se faire avoir avec des flacons où il y a écrit un mot qui correspond à nos attentes. Nos attentes, c'est pas l'autre qui va nous donner notre réponse, c'est-à-dire le flacon, mais c'est nous qui allons nous-mêmes choisir nos propres fleurs parce qu'on va sélectionner la compréhension que nous avons nous-mêmes du fait de vivre et d'expérimenter la ménopause à travers notre émotionnel, à travers nos pensées, à travers notre trait de caractère, à travers la façon dont on va lire les événements, à travers l'interprétation que l'on a des désagréments physiologiques, puisque évidemment, pour certaines personnes, la ménopause ne va pas être d'ordre intellectuel, moral, mental, ça va être plus de l'ordre physique. Alors vous savez que les fleurs de bac ne traitent aucun symptôme physique. Donc quand on voit dans des trucs et des machins, pour ne citer personne, parce que je ne vais pas non plus rentrer dans la polémique de ceux qui ont expérimenté ça et qui sont super contents, bah écoutez, franchement, tant mieux pour vous. Mais en règle générale, si on étudie vraiment les fleurs qui sont à l'intérieur, on va se tromper parce que ça ne va pas correspondre nécessairement aux besoins de chacun. Et donc, y en a qui vont dire « Ah là là, j'ai des bouffées de chaleur ». Les fleurs de bac ne traitent aucune bouffée de chaleur. Voilà, je vous le dis, je vous le répète. C'est comme ça. Ça pourrait paraître très contraignant, mais quand on entend ménopause, qu'est-ce que j'entends moi? Qu'est-ce que vous entendez vous? Et donc du coup, je vous invite vraiment à prendre un papier, un crayon, et à vous poser la question de savoir ce que peut représenter la ménopause. Alors il y en a qui vont dire « Ah mais moi je suis ménopausée depuis l'âge de 35 ans ». Donc déjà si on redéfinissait la ménopause, on n'est pas tous ménopausés à 50 ans déjà. Ni à 48, ni à 49 et demi, ni à 53. Il y en a c'est beaucoup plus tard, et il y en a c'est beaucoup plus tôt. Donc voilà, vous voyez, c'est
c'est important aussi pour moi de remettre à chaque fois les choses, pas dans une forme de généralité. Voilà, vous savez qu'en programmation neurolinguistique, on parle aussi de généralisation. Hein, on généralise beaucoup sur les choses. La ménopause. Ok, moi je me sens pas concernée. Vous faites ce que vous avez envie de faire, hein, ce que vous voulez. Mais la ménopause n'est pas toutes les femmes de la Terre. Donc voilà, qu'est-ce qu'on entend par là? Pour certaines personnes, il n'y aura aucun trouble physique. Par contre, il pourrait y avoir émotionnellement des troubles, mais plutôt de l'ordre du dans quelle étagère, je suis trop vieille, je suis trop moche, ou bah, du coup, comment je vais supporter la fin de vie, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et c'est pas la ménopause, en fait, c'est tout un tas de choses qui, mis bout à bout, des fois on remet aussi sous le joug de la ménopause ou de cette période de vie comme étant problématique en soi. Est-ce que la vie est un problème à ce moment-là, pour le coup, parce que toutes les étapes de la vie peuvent être des problèmes. Hein, l'adolescence est un problème. Le fait de changer de corps, hein, vous voyez, tout ce qui va être au niveau voilà, de l'évolution du corps, de la maternité est un problème à ce moment-là, puisque tout, vous voyez, c'est un peu des créneaux pour moi de se dire, ah bah tiens, on va donner, maintenant tout le monde va parler de la ménopause parce que c'est un problème. Mais est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est la partie de la vie qui fait partie du processus et dont les médecins ont nommé, voilà, avec des noms très précis sur ce qu'ils considèrent être comme une pathologie. La ménopause est considérée par la médecine comme un symptôme médical en fait. Hein. Donc encore je vous le dis, hein, mais c'est une allégation de santé. Donc voilà, les fleurs de bac ne traitent pas d'allégation de santé. On n'est pas sur de la santé. On est sur cette forme d'équilibre émotionnel et qui évidemment participe à la santé. Vous voyez, je détourne pas le truc. C'est la réalité de Bach en fait. Quand on lit les écrits originaux de Bach, on est bien sur cette histoire du plus je vais émotionnellement être chahutée, perturbée, dans l'inconfort, dans la, je l'avais déjà dit, je crois, désagréabilité du ce que je vis actuellement par rapport à la ménopause, plus évidemment ça va prendre de l'espace chez moi. Mais ça ne veut pas dire que nécessairement je suis dans un état où j'ai besoin forcément de soutien médicamenteux aussi, parce que évidemment si j'ai des symptômes qui sont très contraignants, mon médecin généraliste va m'aider, ou voilà, en pharmacie avec des micronutriments, un naturopathe, un nutritionniste, des diététiciens, etc. Un accompagnement qui va soulager et soutenir. Évidemment, vous savez que des fois on peut aller pas bien du tout parce qu'on s'alimente très mal tout simplement. Vous savez que l'alimentation c'est quand même la base, hein, de notre corps fonctionne pas simplement avec des émotions. Hein. Les émotions elles viennent aussi beaucoup de ce que l'on mange, de ce que l'on pense et donc de ce que l'on ingère aussi. Et même quand on ingère des choses, on peut aussi penser des choses que l'on ingère, vous voyez. Donc je dis ça, mais je me rappelle très bien de ma prof Flora, que vous avez déjà vue en live 2 fois. Elle nous disait, je trouve ça très juste, alors je ne sais plus quels étaient ces termes, parce que c'était il y a de nombreuses années, hein, c'était en 2014, 2015, 2016. Si on mange très très bien, mais qu'on pense de la merde, voilà, ça va aussi bouffer nos micronutriments. Donc vous voyez, il ne suffit pas simplement de bien manger pour aller bien. Il y a aussi les pensées qui vont accompagner. Donc des fois on mange n'importe quoi, mais on va très bien parce qu'on pense bien, entre guillemets. Alors bien, c'est pas un degré de qualité, de validité, de quoi que ce soit. Je ne porte pas de jugement, mais bien par rapport à soi, évidemment. Et donc quand on est dans cet état d'équilibre émotionnel, eh bien voilà, ça va favoriser l'absorption aussi des micronutriments. Hein, voilà, des oligo-éléments, des vitamines et tout ce qu'on a à faire. Donc voilà, faites aussi attention à votre corps dans cette période de ménopause parce que c'est important aussi de voir comment on est par rapport à ça. Et puis je le redis, mais avoir un mode de vie sain. Alors ce sont des allégations de santé, ça on dit toujours ne pas dépasser la dose journalière, avoir un mode de vie sain, équilibré, gna gna gna. Bah oui, mais c'est un peu la base en fait. Si on est bien sur le plan micro-nutritionnel, si on bouge, sans pour autant faire du sport, mais ce qu'on appelle évidemment bouger, avoir cet équilibre aussi, cette espèce d'homéostasie qui fait qu'aussi ça va contribuer à un confort émotionnel pour la période de la ménopause. Mais vraiment, prenez ce papier et ce crayon, mettez sur pause et notez ce que selon vous, peut représenter cet état de ménopause. Alors, il y en a qui vont lister bouffée de chaleur,
je me rappelle une pharmacienne qui m'avait sollicité il y a des années, qui m'avait dit, Nathalie, est-ce qu'il y a quelque chose pour la ménopause? Et je lui ai dit, bah non en fait, et elle m'avait dit, je lui ai dit, mais à quoi? Et elle m'avait dit, mais moi je me réveille en pleine nuit avec les draps trempés et j'en ai ras-le-bol. Alors ça c'est ok, mais donc les fleurs de bac ne vont pas agir à proprement parler sur cette problématique-là. Mais par contre, moi comment je prends cette partie-là de ma nuit, comment j'accepte ou je refuse ce qui se passe, comment je suis en colère, comment je suis découragée, comment je suis impatiente, comment j'ai peur que ça perdure, comment je me culpabilise de réveiller mon conjoint ou d'être désagréable, parce que les draps sont trempés, parce que je me lève plusieurs fois, parce que je le réveille. Voilà, ça c'est ok. Donc là, on est d'accord, il y a 38 fleurs de bac, mais il n'y a pas une réponse appropriée sur la ménopause. C'est qu'est-ce que je vis moi. Donc quand vous êtes en train d'écrire, notez ce qui vous arrive. Et si sur le plan émotionnel, vous avez justement des désagréments, et ben c'est là où vous allez pouvoir aussi prendre conscience de votre état interne et la lecture que vous faites de ce que vous appelez la ménopause, ou ce qui est diagnostiqué en tant que tel, parce que voilà, lorsqu'on n'est plus réglé pendant plus de 2 ans, on considère qu'on est vraiment dans cette période de ménopause. Au préalable, ça s'appelle la préménopause, donc ça va être des moments où on va avoir ses règles, des moments où on n'en aura plus, ça va revenir, ça va partir, et donc il y a cette fluctuation aussi hormonale qui va se mettre en place jusqu'à l'arrêt total. Donc qu'est-ce que vous vivez exactement? Est-ce que c'est une forme... voilà, je ne les ai pas classés du tout, hein, je les prends et juste je vous donne quelques tips comme ça. Voilà, de la rumination mentale. Est-ce que je suis là avec White Chestnut, avec cette notion du ça me prend la tête, j'y pense tout le temps. Ça prend trop de place parce que j'ai une vie active, parce que voilà, j'ai envie d'être bien, et il y a tous ces désagréments, soit physiologiques, soit émotionnels, qui vont aussi beaucoup m'assaillir. Est-ce que je suis dans cette forme de regret du temps où j'étais pas dans cette phase où effectivement mon corps est en pleine mutation, je suis en train de changer. Peut-être que je suis aussi en train de m'apercevoir que mon corps n'est plus aussi réactif qu'avant. Je suis en train de vieillir, et je mets un bémol. Encore une fois, hein, il y a des personnes qui sont ménopausées à 30 ans, 35 ans. Donc est-ce qu'elles sont en train de vieillir? Évidemment, de facto, elles n'ont plus 17 ans, elles n'ont plus 18 ans. Donc elles sont aussi en train de vieillir. Donc vous voyez, c'est important de remettre dans le contexte, parce que qu'est-ce que ça veut dire vieillir? Vieillir par rapport à qui? Par rapport à quoi? Je vous laisse des petits temps de réflexion, je parle beaucoup, mais voilà, vous voyez, c'est... Est-ce que, alors là, du coup, je vais regarder, est-ce que je ne fais que de parler que de ça? Je suis centrée autour de mon nombril, autour de la ménopause. Comment ça se passe pour moi? Est-ce que ça envahit tout mon espace émotionnel du cerveau, on va dire, hein, voilà, je pense que ça va faire le point là. Et où est-ce que je suis aussi dans cette notion je suis égocentrée sur ma problématique, en fait. Au point de ne parler que de ça et d'être... en permanence en train de rechercher quelqu'un pour raconter mon histoire. Voilà, ça peut devenir aussi quelque chose de problématique. Hein. Est-ce que j'ai des petits coups de blues aussi par moment, où d'un seul coup j'ai l'impression que la vie va s'arrêter, que c'est horrible, que tout va de travers, et que voilà, je suis vraiment pas bien, mais je sais pas pourquoi. Donc ça peut être la fleur mustarde. Vous savez, ces espèces de moments où on a un petit coup de cafard et on ne connaît pas forcément la raison. Et des fois, on va s'y pencher, on va dire « Ah oui !» Peut-être que ça peut être aussi chez moi cette période de vie qui est un peu chahutée, et du coup je ne l'ai pas relié forcément, mais ça peut venir de là évidemment. Est-ce que j'ai besoin de walnut dans cette période aussi, de transition de ma vie, où je suis je disais en mutation tout à l'heure, évidemment il n'y a pas de mutation en termes médicaux, je ne suis pas mutée, je veux dire je suis comme je suis et je continue ma vie évidemment, mais il y a quand même une forme de transition de mon corps, cette notion peut-être aussi de transition, d'acceptation, de laisser passer aussi ce mouvement de la vie qui ne sera plus en capacité d'accueillir la vie. Mais vous allez me dire, oui, mais de toute façon, je ne voulais pas d'enfant à 48 ans ou à 52, vous voyez, donc des fois c'est ok aussi. Mais des fois ça peut être différent pour certaines femmes, évidemment, qui n'ont pas eu la possibilité d'être mère physiologiquement parce qu'elles le souhaitaient, et ça peut être aussi une période de transition, ça, vous voyez. D'autant plus que ça peut être aussi, bien sûr, à la ménopause, à un âge extrêmement jeune par rapport aux vieilles qui sont ménopausées. Voilà, j'insiste beaucoup, mais vous allez comprendre le raisonnement. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de complexe ménopause, en fait. Les complexes ménopause n'existent pas.
Chacun sera différent. Est-ce que ce sera simplement moi, dans l'expérience que j'ai de la ménopause, j'aurais envie de demander à tout le monde l'avis du qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que tu en penses, je vais consulter ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Et j'arrive pas à écouter ma propre petite voix intérieure qui va me guider, qui va me dire écoute, va peut-être faire un peu de sophrologie, va marcher, reprend une alimentation différente, peut-être que les choses vont aussi se mettre en place tout simplement. Et puis il y a des fois cette non-acceptation aussi de ces mouvements corporels qui font que on peut être dans une forme de détestation de soi, de son apparence, parce que peut-être que si on s'est aperçu qu'on n'a rien fait aussi de notre vie sur le plan corporel et qu'on n'a jamais vraiment traité notre corps comme il se devait, c'est-à-dire, encore une fois, sans faire du sport à outrance, mais tout simplement avoir du mouvement, marcher, aller nager, faire du vélo, ou faire un peu de mouvement chez soi, peu importe. Hein. Et de cette forme-là, de se dire, et de toute façon, quand je me regarde dans la glace, c'est juste insupportable parce que mon corps n'est plus aussi tonique qu'avant, parce que j'en sais rien, je vais dire des trucs, mais voilà, les bras qui tombent, les seins qui tombent, la peau qui se ramollit, bah oui, mais il y a plein de choses à faire aussi à ce niveau-là, vous voyez, c'est pas que la ménopause, c'est que j'ai l'impression, dans ce coup de gueule, entre guillemets, hein, sur la ménopause, que c'est, ok, tout va bien, d'un seul coup, ça y est, c'est le verdict, c'est la ménopause, donc il faut que je bouge mes fesses, et que je commence à me dire un truc, et d'un seul coup, il y a tout qui nous tombe dessus, c'est l'espèce de catastrophe en cascade. Je veux dire, ça n'appartient qu'à nous, ça, in fine. Qui n'a pas pris soin de son corps, c'est pas la ménopause dont je vais être victime et qui va déclencher chez moi un certain nombre de choses. Ça, c'est Willow, vous voyez, quelque chose qui est de la forme de la déresponsabilisation. Je pense que c'est un peu flou, hein, le temps que ça fasse le point, mais bon, c'est pas grave. Vous la connaissez, cette fleur, Willow. C'est une façon aussi de ne pas être honnête aussi face à soi, parce que la ménopause, elle est pour rien. C'est moi, ma perception de la ménopause, qui est invalidante. Personne ne m'a demandé de ne pas faire du sport ou manger de façon juste et équilibrée, voilà, avec des omégas, avec des oméga 3 en particulier, de me renseigner sur la façon dont je pourrais mettre en place une certaine, alors pas forcément une routine quotidienne, ça peut être hebdomadaire, mais quelque chose qui va me plaire. Est-ce que pareil, est-ce que c'est aussi les enfants qui sont partis du foyer à un certain âge, qui étaient assez avancés, proches de la ménopause, et qui d'un seul coup en plus, je vais être bientôt à la retraite, et en plus mon mec comme par hasard va s'intéresser aux belettes qui ont 20 ans de moins que moi, et qu'en plus je suis toute seule à la maison, mes mômes sont partis, et du coup qu'est-ce que je vais faire de ma vie après la retraite, je me suis ennuyée toute ma vie. Enfin, vous voyez, c'est tout un espèce de pataquès qui font que d'un seul coup on se réveille à la ménopause. Mais non, en fait. Alors je dis ça, je ne fais pas de généralité, parce que tout le monde ne réagira pas comme ça, évidemment. Je vais être clémente avec tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est que vivre, c'est la vie, en fait. Et la vie, ça n'est pas au moment où tout se décrépit, ou qu'on n'a plus ses règles, et donc les hormones vont jouer en notre défaveur, donc c'est le bazar, voire carrément la merde. Et donc, du coup, ça y est, c'est la panique, c'est la ménopause, et tout est une espèce, vous savez, comme les pompiers en warning, quoi. Ouh, 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 ouh. Tout va bien, en fait. Hein. Tout va bien, je veux dire, le corps fonctionne comme il fonctionne, on sera toutes différentes par rapport à ça. On n'aura pas toutes des symptômes extrêmement caractérisés de ce que l'on appelle la ménopause. Et ça, encore une fois, c'est un diagnostic posé par son gynéco, sa sage-femme, son médecin, etc. Ou soi-même. Mais est-ce que soi-même, on peut considérer qu'on est sous le joug d'une pathologie? Moi, je me pose la question. Voilà, je vous le dis tout net. Ma version des faits, on est tout autre en fait. Je suis en train de vous dire que l'on vit, on est dans le ventre de notre mère, on va évoluer, se transformer, se préparer à notre naissance. Nous vivons notre enfance, notre adolescence, notre vie de femme, notre vie de mère, si tant est qu'on passe par ce chemin-là, et la ménopause. Et après, il y a cette partie de vie qui est différente. Voilà, c'est tout. Et tout ça, c'est accompagné de notre émotionnel. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? On est responsable de nos émotions. Donc, de notre santé émotionnelle aussi. Donc, voilà. Je vous laisse avec ça. Et je vous souhaite un bon dimanche. À bientôt.